Allez, comment ça te présente? Eh ben, moi, je m'appelle Sophie Tissier, je suis une gilet jaune de Paris, Île-de-France, depuis le début du mouvement. Et j'ai monté un groupe de gilets jaunes sur Paris pour essayer d'organiser en collectif les manifs. Parce qu'on s'est rendu compte en décembre l'année dernière que toute la répression policière montait d'un cran et qui faisait tout pour nous éradiquer. Donc on a fait en sorte de couper l'herbe sous le pied en déclarant les manifs en collectif. Voilà, donc on a fait en sorte de faire les choses collectivement en proposant à tout le monde de déclarer les manifs ensemble. Et du coup on est venu à Bordeaux, à la rencontre des Gilets jaunes de Bordeaux qui sont dans le même état d'esprit. Gilets jaunes. Alors, ah ben on a du soutien. Ouais, c'est cool. On a du soutien. Est-ce que tu as un média sur... Alors, ils veulent aller sur ton site. Alors nous c'est Gilets jaunes déclare ta manif. Voilà, déclare ta manif sur... on a un groupe sur Facebook et une page. Gilets jaunes déclare ta manif. Maintenant on va sûrement essayer de mettre en place un autre outil qu'on voudrait appeler Force jaune, pour permettre aux Bordelais, mais aussi à d'autres villes qu'on voudrait essayer de réunir sous cette nouvelle force jaune qui reprend un peu l'esprit gilet jaune, évidemment, complètement même, mais pour essayer de mettre en place des actions coordonnées, des actions toujours pacifiques, non violentes, mais qui permettront de fédérer et d'être aussi dans la désobéissance civile. Un peu dans le même état d'esprit que des mouvements comme les désobéissants ou Extinction Rébellion qui font de la désobéissance civile pour permettre de contrer la répression et d'empêcher de se faire systématiquement attaquer par la police, puisque c'est devenu leur métier d'attaquer les citoyens qui militent. Voilà. Comment ça se passe à Paris là-bas? Tu peux nous donner quelques infos sur Paris? Ben sur Paris, c'est assez compliqué parce qu'il y a des forces militantes très ancrées. Il y a beaucoup de forces déjà établies, syndicales, mais aussi des organisations comme les Antifa, et beaucoup de personnes. Merci. Merci. Bravo, on lâche rien. Et sur Paris, malheureusement, le tissu militant a beaucoup infiltré les Gilets jaunes et a créé beaucoup de divisions. Donc c'est compliqué de réussir à fédérer avec tout le monde. Ah, ils vont remettre le tram. On va remettre le tram. On va remettre le tram en circulation, si vous pouvez regarder. On va faire ça, ouais, on fait ça. On va se mettre sur le côté. On va le faire à côté, on va se mettre à côté. On va se mettre là. Voilà, donc on a changé d'axe parce qu'ils remettent le tram en route et on reprend l'explication, on reprend l'interview. Ouais. Alors, je disais sur Paris, comment se passent les manifestations? Alors sur Paris, on avait mis en place avec Déclare ta manif les premières déclarations sur les Champs-Élysées au niveau de l'Arc de Triomphe. C'était en janvier 2019. On a réussi à faire perdurer cette méthode pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'on reçoive de très grosses menaces sur notre groupe pour nous empêcher de déclarer, notamment pour le 16 mars. Le 16 mars, on a eu des menaces, on nous a dit surtout ne déclarez pas, ça va être la guerre. Et malheureusement, ça a été un piège qui nous a été tendu et on est tombé dedans, c'est-à-dire qu'on n'a pas déclaré, on a appelé à rallier la manif climat ce jour-là. Et sur les Champs-Élysées, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la casse a été orchestrée, la police a laissé casser, tout le monde a vu, tout le monde peut en témoigner que la casse elle a été voulue par le gouvernement. Ils ont fait en sorte de casser pour pouvoir derrière nous interdire les champs. Donc nous, quand on a voulu redéclarer ensuite les Champs-Élysées, donc on avait déclaré du 5 janvier au 9 mars, on avait déclaré les champs en Pacifique, ça se passait très bien. On était en train d'amplifier la mobilisation, de regagner du terrain. Il y avait de plus en plus de monde qui venait. On gagnait l'opinion publique. Et malheureusement, le 16 mars, les Black Blocs et tout un tas de gens nous ont mis la pression en nous disant « Ne déclarez pas le 16, ça va être le chaos, machin ». Et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et malheureusement, derrière ça, on a perdu les Champs-Élysées. Et à partir du moment où on a perdu les champs, ça a été de plus en plus de divisions. Et ce que j'ai expliqué aussi, c'est qu'il y a une loi qui est passée, que Macron a fait passer en même temps quasiment que la loi anti-casseurs, pour régir les réglementations des déclarations de manif. Il faut savoir que notre groupe, on a toujours prôné de déclarer collectivement. On a été, dès le 5 janvier, première manif déclarée, on était entre 17 et 25 co-déclarants, que des gilets jaunes, déclarants de la manif, organisateurs. Macron a fait passer une loi autorisant une seule personne à déclarer les manifs, alors qu'auparavant, ce n'était pas autorisé. Il fallait minimum être 3. Pourquoi Macron a fait ça?
La loi, on la retrouve, elle est publiée au journal officiel. Hein. Elle est sortie le 10 avril 2019. Ils ont fait ça pour permettre les divisions, en fait. Pour permettre qu'il y ait un mec tout seul qui vienne et qui s'autoproclame déclarant de manifs et que ça divise. Et donc, il y a plein de gens qui ont commencé à créer des manifs tout seuls, en s'autoproclamant, eux, organisateurs de manifs, et en essayant de nous voler tout notre travail. Et ces gens-là ont été aussi soutenus par des militants, on va dire, de partis politiques et par des militants radicaux aussi. Et nous, notre travail de Gilets jaunes pacifiques a été détruit et calomnié par des gens qui ont voulu créer des divisions et nous faire perdre du terrain sur l'organisation autogérée, toujours clean et irréprochable en fait. Et donc on a continué à déclarer des manifs après sur Paris avec notre groupe, mais les divisions étaient telles que d'autres gens ont déclaré à côté d'autres choses et petit à petit notre groupe a perdu du terrain. Et maintenant on a déclaré encore quelques manifs dernièrement, mais où on était beaucoup moins. On était 150 à peu près pour l'anniversaire par exemple des Gilets jaunes à Paris. On a fait une manif qui est partie du Sacré-Cœur jusqu'à Bastille le samedi 16 novembre. On n'a eu aucune casse. Aucun flic, aucune dégradation, aucune violence. Par contre, à Place d'Italie, il y avait 2-3 personnes qui avaient déclaré, je ne vais pas les nommer, mais ces personnes qui ont déclaré sont tombées dans le piège tendu par le préfet. C'était un endroit qui n'était ni fait ni à faire, il y avait un chantier qui n'était pas du tout sécurisé et ils avaient appelé à ce qu'il y ait du black bloc, à ce qu'il y ait du grabuge, et c'est ce qu'ils veulent. Voilà. Macron et le gouvernement veulent qu'on tombe dans le piège de la violence, et malheureusement, il y a des forces en puissance sur Paris qui nous amènent dans ce chaos-là, qui dessert tout le mouvement. Voilà. Donc à Paris, c'est compliqué. Il y a beaucoup de divisions. Le tissu militant est très infiltré partout dans les Gilets jaunes et a empêché, en tous les cas, le mouvement de s'auto-organiser correctement. Est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce qu'on peut prendre la parole par rapport à ça? Bah attends, je suis en train de faire une interview, donc tu pourras parler peut-être après. Mais... Alors est-ce que justement Macron, qui a fait une personne déclarée, le fait de déclarer plusieurs personnes, c'est difficile de pouvoir après les attaquer s'il y avait un problème. C'est pour ça que Macron a mis une personne, et la personne qui va être déclarée, des fois n'avait pas envie de déclarer sous son nom à elle, pour éviter que s'il y avait un incident, c'est elle qui portait le chapeau. Le fait de déclarer 5 ou 10 personnes en même temps, c'est difficile d'attaquer 10 personnes au tribunal. Est-ce que le jeu de Macron, c'était pas justement d'attaquer une personne? Non, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'attaqueront pas une personne. Ils ne peuvent pas se retourner contre un organisateur de manif parce qu'en droit pénal en France, le droit, en fait, la responsabilité, elle est individuelle. Si quelqu'un commet un acte répréhensible, de casse une vitrine ou je sais pas, il fait une connerie, c'est sa responsabilité individuelle. Et les organisateurs ne sont pas tenus d'être responsables du comportement de tous les manifestants. Donc quand il y a des dégâts, du grabuge, tant que la manif a été déclarée avec une communication pour dire la manif elle part de là à là, on a déclaré tel parcours et c'est comme ça et chacun est au courant, après chacun prend ses responsabilités, les personnes qui organisent sont inattaquables. Nous on avait voulu faire un collectif tout simplement pour respecter l'esprit du mouvement, pour montrer une force collective et pour couper court à toutes les calomnies de Macron qui disait que les Gilets jaunes étaient irresponsables, des séditieux, des gens infréquentables, etc. Pour couper court à tout ça et pour leur dire écoutez, regardez, on est tous des Gilets jaunes responsables et on met notre nom officiellement sur une déclaration parce qu'on veut montrer notre force par le nombre et qu'on est là pour être des personnes qui soutiennent leurs revendications. Et c'est tout, on est là pour déclarer nos revendications et pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et faire réveiller les gens, quoi. Et faire venir de plus en plus de monde en manif et amplifier la mobilisation, massifier jusqu'à ce que tous les gens viennent avec nous en manif, quoi. Et si vous déclarez plus de personnes sur une feuille, ils n'acceptent pas la déclaration? Bien sûr que si, l'acceptent. Ah ben si. On a signé des manifs, il n'y a pas de limite de nombre en fait. Hein. Au contraire, plus on est nombreux sur les signatures, mieux c'est, quoi. Et puis ça permet de négocier davantage parce que quand la préfecture nous donne une indication sur un truc, nous empêche de passer à un endroit ou quoi, nous on dit alors attendez, on va discuter avec notre collectif, on va voir et on prend les décisions collectivement. Donc il n'y a pas une seule personne qui est responsable et ça permet de faire une force de négociation plus forte. D'accord, entendu.
Voilà. Tu voulais dire un mot un peu présenter le collectif. Jean-Bernard. Ouais, vas-y. Hein. Ouais, nous on se connaît, Jacques, ça fait un petit moment déjà. Et donc moi c'est Jean-Bernard et je suis du collectif Gilets jaunes Pacifique du Libournais. Depuis quelques semaines, on avait pris contact avec Sophie pour discuter un petit peu de son projet et de voir sa façon d'amener le mouvement en toute pacificité. Et donc on a compris et on a trouvé énormément de terrains communs sur le mode de fonctionnement que nous avons nous sur le Libournais avec Sophie. Et donc on a compris et donc du coup aujourd'hui on a relié sa position de déclat à manif où on déclare toutes nos manifestations. Elles sont des plus légales et ce qui permet de mettre tous les gens qui veulent manifester en toute sécurité de nous suivre et de ne pas avoir d'ennui parce qu'à Bordeaux on en a déclaré plusieurs et chaque fois on n'a pas eu de soucis sur Bordeaux quoi. Voilà, c'est ça le truc. C'est que ça s'est toujours bien passé à Bordeaux quand c'est déclaré quoi. Voilà. Après, vous n'êtes pas encore très nombreux, ce serait bien de faire un appel. Alors après, c'est vrai, c'est un fait que sur Libourne, on n'est pas très nombreux, mais c'est vrai qu'un petit appel pour ceux qui voudraient rejoindre ce collectif de déclat à manif Bordeaux, ce serait très bien. Ils peuvent très bien nous contacter, c'est facile à nous trouver, avec le collectif Gilets jaunes Pacifique du Libournais. Ils ont qu'à aller sur Facebook, ils vont le trouver. Et donc je voulais rajouter aussi un truc, c'est qu'aujourd'hui c'était une journée tout à fait exceptionnelle depuis le début du mouvement, c'est que pour la toute première fois, c'est un samedi, les syndicats se sont réunis entre eux pour venir manifester le même jour que nous et surtout ils ont opté pour prendre le parcours que nous avions déclaré en préfecture. C'est une toute première qui se fait et ça s'est fait à Bordeaux et on est assez fiers de ça, de voir qu'ils ont suivi le mouvement. En fait, syndiqués, gilets jaunes, en fait on est tous citoyens et le but c'est d'avoir le même objectif, essayer de sauver notre vie et celle de nos enfants pour l'avenir quoi, c'est ça quoi. Voilà, mais c'est pour ça qu'on a rejoint ça et c'est pour ça qu'on va être encore une fois de plus et j'appelle le plus de monde possible à venir nous rejoindre pour essayer de construire ce groupe Force Jaune que nous voulons mettre ensemble. Voilà. Qui est inclusif, ouvert à tout le monde et où chacun peut proposer des choses, des initiatives. Voilà. Tant que ça respecte un consensus de non-violence et qu'on ne cherche pas à aller à la confrontation systématique et à aller au casse-pipe quoi. Voilà. Malgré le désagrément que les gens subissent et qui ont du mal à comprendre qu'il faut marcher à pied, ils n'ont pas de tram. Je crois qu'on peut comprendre la réaction des gens, mais je crois que ceux qui ne se rendent pas compte, l'enjeu qu'il y a derrière, c'est que c'est leur retraite qui seront malmenés. Mais Jacques, tu vois, je vais même amplifier un petit peu ce que tu dis. Ce n'est pas que les retraites, il y a beaucoup plus que les retraites, tu vois. Aujourd'hui, on est dehors, certains beaucoup pour les retraites, mais regarde la loi pour le chômage, c'est ce qui est passé. Ça va faire énormément de gens qui ne vont plus toucher. Alors oui, ils vont faire baisser le taux de chômage, mais combien de gens qui vont se retrouver dehors, quoi. C'est ça le problème. Après, la Sécu, ils ont déjà commencé à toucher à la sécurité sociale. Bientôt, ce sera vraiment une sécurité sociale privatisée comme aux États-Unis. Ça va en mettre combien une fois de plus dans l'embarras? C'est ça le problème. Et alors après, derrière, ils vont faire quoi? Les salaires universels? C'est quoi ce truc-là? Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, le peuple de France, il faut se le dire et bien comprendre les choses. Le peuple de France ne sont pas des mendiants. Aujourd'hui, on veut travailler, gagner normalement et correctement notre vie. Il faut que nos retraités puissent vivre correctement de leur retraite. Il est inconcevable qu'en 2020, aujourd'hui, il y ait des gens au 5, 10, 15 du mois n'ont plus rien à manger dans le frigo ou se retrouvent encore à la rue. C'est totalement inconcevable, alors qu'on sait qu'il y a simplement qu'1% de gens les plus riches qui se gavent sur notre dos. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on n'est rien, c'est faux. Aujourd'hui, le peuple, c'est tout. Voilà, sans nous, ils sont rien, quoi. La force vive de cette nation, c'est le peuple. La richesse, c'est le peuple. Et s'ils sont riches, c'est grâce à nous, parce que c'est les pauvres qui font les riches. N'oublions jamais ça, quoi. Oui, voilà, mais il n'y a pas que. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que. C'est que Coluche a fait ça, et la Croix-Rouge aussi. Mais c'est pas normal que ce soit des gens à des citoyens de faire ça. C'est le devoir de l'État de nourrir son peuple. Voilà, au lieu de se gaver eux-mêmes, quoi. C'est ça le problème. Je pense que la situation, conclusion. C'est pour ça que la conclusion, c'est qu'il faut qu'on change de système politique, en fait. Et que nous, on prône une chose, c'est la dissolution de l'Assemblée. Pourquoi on demande ça? C'est que, d'abord, c'est prévu dans la Constitution. C'est la seule chose qui est accessible légalement et que Macron est dans l'obligation de nous donner. Si tout le peuple réclame la dissolution, Macron est obligé de le faire. S'il ne le fait pas, mais ouais. Alors que la démission de Macron, on aura beau la demander, jamais il le fera. Ça viendrait de lui, il ne le fera pas. C'est pas envisageable. Et la destitution, elle est verrouillée par l'Assemblée nationale. Donc on l'aura jamais. Donc la seule chose qui est dans qui est accessible, qui est possible à obtenir,
Si tout le monde demande ensemble que tous les gilets jaunes se rallient derrière cette exigence de dissolution de l'Assemblée et derrière qu'on fasse des états généraux citoyens pour réécrire la Constitution et mettre en place un programme social tel que l'avait fait la résistance. Voilà, et surtout pour réguler le marché, la finance, tout ça, et faire un contrôle citoyen, quoi. Sauf que la dissolution, c'est Macron qui doit le faire. Il ne peut pas le faire. Oui, mais c'est prévu dans la Constitution. Et s'il ne le fait pas alors que tout le peuple le demande, et alors qu'il y a une crise de la représentativité aujourd'hui telle, tout le monde en a ras-le-bol de ce qui se passe politiquement. Et si on demandait ça en expliquant, bien sûr, il faut amener les gens à ça, à comprendre que c'est possible, que c'est... Voilà. Et quand tous les gens qui sont un peu nostalgiques d'hommes comme De Gaulle ou Chirac, ou voilà, qu'on voit Macron, si tu as des couilles et que tu respectes le peuple et que tu respectes la démocratie, tu dissous l'Assemblée. Parce que là, la situation aujourd'hui est telle qu'il y a une telle crise, voilà, qu'il devrait le faire. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, il y a tous les corps de métier qui sont dehors, et j'aimerais quand même stipuler quelque chose dessus. J'aimerais stipuler quelque chose sur les retraites, puisqu'aujourd'hui on était dehors pour les retraites. Il faudrait que les gens se rappellent que depuis 1996, c'était sous Jospin, on a eu tous sur nos bulletins de salaire ce qu'on appelle la CRDS. C'était le fonds de retraite. Voilà. Et ce fonds de retraite, aujourd'hui, on appelle ça donc le CADES. Et dans le CADES, aujourd'hui, le fonds est estimé à 152 milliards. Donc on ne nous raconte pas qu'il n'y ait pas d'argent pour les retraites. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut savoir. En fait, c'est surtout qu'ils veulent capitaliser tout ça et uniquement ça. Voilà. Eh bien, pour les gens qui regardent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Descendez dans la rue. Venez dans la rue. Venez défendre vos droits et votre avenir. Et n'ayez pas peur de vous politiser, de vous renseigner, d'avoir envie de vous engager dans les mouvements. Arrêtez de subir le système médiatique. N'écoutez pas bêtement ce que disent BFM et les masses médias. Ayez un esprit critique dessus et allez voir au-delà. Voilà, renseignez-vous. Qui font un gros boulot. Aussi, écoutez les gens aussi. Et il y a des gens qui sont impliqués, les gilets jaunes ne sont pas sortis dans la rue pour rien. Les gens qui sont syndiqués ne sortent pas dans la rue pour rien. Ça ne nous fait pas plaisir. C'est parce que vraiment, on a étudié les choses et qu'on se rend compte que là, ça va plus, quoi. Et qu'on va droit dans le mur. Et il y a des urgences aussi, l'urgence climat, l'urgence sociale, tout ça est lié. Et les manquements démocratiques amènent à toutes ces urgences. Sortez dans la rue, mobilisez-vous, n'ayez pas peur. Et contrairement à ce que dit le gouvernement, les gilets jaunes, c'est pas eux qui créent les problèmes. Par contre, c'est parce qu'il y a des problèmes que les gilets jaunes sont là. C'est uniquement pour ça. Merci à tous les deux.